Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les deux premières lectures nous ont mis un peu en appétit, en attente de l'évangile. Nous allons lire maintenant. Matthieu s'adresse au peuple juif. Il présente le Christ comme le roi d'Israël. Le ministère public de Jésus, inauguré par sa confrontation avec Satan dans le désert des tentations, commence maintenant par une mission de repentance, de conversion. Et il y a un contraste saisissant entre l'attitude du diable et celle du Christ. D'un côté, le diable a transporté le Christ sur une haute montagne. De l'autre, Jésus offre son message fondateur sur une colline, dominant un lac qui est dans une dépression à 200 mètres au-dessous du niveau de la mer. Ce positionnement géographique symbolise la manière d'être de Satan, qui veut toujours se trouver dans une position élevée, alors que Jésus se plaît dans un ministère d'humble service. C'est donc sur les flancs de cette colline que Jésus délivre son mémorable sermon sur la montagne. Il s'adresse aux disciples qu'il vient d'appeler à le suivre. La foule, et nous également, nous sommes là, à l'écouter. Nous venons de réentendre les béatitudes. Nous les entendons d'habitude le jour de la Toussaint. Et là, c'est comme un achèvement. Aujourd'hui, en ce début d'année, c'est l'horizon d'une promesse qui nous est ouverte. À 9 reprises, nous venons d'entendre une phrase introduite par « heureux ». Or, Jésus parlait en araméen. Il a certainement utilisé un mot dont la racine « achar » traduit l'attitude de celui qui marche tout droit sur la route vers le Seigneur. Alors on pourrait dire pour chaque béatitude, allons-y, allez-y, vous êtes sur le bon chemin, vous ne faites pas fausse route. Voici quelques poteaux indicateurs d'itinéraire vers le bonheur. À vous de choisir ou d'avoir été choisi pour vous y risquer. Heureux les pauvres en esprit, heureux les pauvres de cœur. Conscients de leur manque, de leur misère, les pauvres en esprit ou de cœur, tout ouverts et libres, ne mettent pas leur espérance dans leurs avoirs ou leur savoir. Ils sont donc prédisposés comme des marcheurs héritiers désignés du royaume des cieux. Les affligés seront consolés. Les affligés sont ceux qui vivent un deuil. Les Romains menèrent des guerres très meurtrières contre les Juifs. Si on ajoute les déportations et les mises en esclavage, les situations de famille en deuil concernaient beaucoup de personnes. Nous ne pouvons manquer de faire un parallèle avec l'Ukraine, la Russie et tant d'autres pays, où les affligés, en ces moments,
sont innombrables. Ceux qui marchent dans la vallée de l'ombre de la mort seront réconfortés par Dieu. Invitation à ceux qui sont en marche vers le royaume à traverser les temps de détresse avec confiance. Les doux hériteront la terre. La terre est promise à ceux qui marchent sur les pas du Christ, doux et humbles de cœur. L'apôtre Jean entrevoit à la fin des temps un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. C'est dans l'Apocalypse. Ceux qui ont faim et soif de la justice seront rassasiés. La faim physique fait mal et torture le corps. Il en va de même, et plus encore pour la soif. Le manque d'eau entraîne une terrible souffrance physique. Sont concernés tous ceux qui souffrent d'une justice humaine partiale et qui aspirent à la justice divine. À ceux qui sont en marche vers cet absolu est promise une complète satisfaction, comme lors d'un succulent repas, bien arrosé. Les miséricordieux obtiendront miséricorde. Il s'agit de ceux qui sont saisis aux entrailles. Luc, le médecin bien-aimé, écrit « Grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. » Les miséricordieux sont des marcheurs compatissants, compassionnés, pour Dieu et leur prochain. Ils seront accueillis comme ils ont accueilli dans leurs relations ici-bas. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu, pur, caractéristique de ce qui n'est pas souillé. Ainsi, Joseph d'Arimathie enveloppa le corps de Jésus dans un linceul pur. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché, nous dit Saint Jean. Cette pureté concerne tous les actes de notre vie. Ici, il est question du cœur, siège des sentiments. Être pur caractérise ceux qui marchent avec de réels sentiments d'amour pour Dieu et leur prochain. La promesse les comblera au bout du chemin. Les créateurs ou faiseurs de paix seront appelés fils de Dieu. Le mot paix s'oppose à la guerre. On dépêche un ambassadeur pour négocier la paix. La paix se définit comme une absence de conflit avec le prochain, mais aussi avec Dieu. Pierre, chez le païen Corneille, dira « Dieu a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. » Ailleurs on lit « Soyez en paix les uns avec les autres. » Et Jésus dira aux apôtres, et nous le reprenons à chaque messe, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne. » Frères et sœurs, quand on observe l'histoire de notre planète d'hier et d'aujourd'hui, on prend conscience que l'être humain, par nature, ne sait pas gérer la paix. C'est la raison pour laquelle elle est don de Dieu par Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous devons continuellement, avec insistance, persévérance, patience et confiance, demander la paix. Mais aussi évidente est la nécessité de se réconcilier avec Dieu pour devenir porteurs et porteuses de paix. Merveilleuse promesse pour ceux qui marchent en portant le message de paix, ils font déjà partie de la famille de Dieu. Ils sont et seront appelés fils et filles de Dieu. Ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Ceux qui ont une marche de souffrance, poursuivis et persécutés pour leurs convictions religieuses, ceux qui marchent avec des convictions spirituelles fondées sur la révélation divine, sont des personnages gênants dans un monde où tout est permis. La variété des persécutions qu'ils subissent fait partie de leur combat spirituel pour le triomphe du bien. La promesse est réconfortante. Un jour, la justice impartiale leur sera rendue et chacun rendra compte devant Dieu pour lui-même. La dernière béatitude s'adresse de façon plus personnelle à chacun et chacune d'entre nous. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux.
car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Oui, ceux et celles qui ont foi en Jésus-Christ sont invités à dépasser les opprobres, les tourments, les incompréhensions du présent pour tourner ou élever leur regard vers la récompense céleste. Ainsi, cette ouverture de la mission de Jésus avec le sermon sur la montagne présente l'itinéraire du marcheur ayant foi aux promesses divines. Le chemin du bonheur n'est pas semé de pétales de rose. Le mot heureux peut même être perçu comme une provocation. Il semble ne pas être en adéquation avec l'âpreté du combat quotidien. Les orientations de la marche qui viennent de nous être présentées nous montrent tout un parcours ascensionnel vers le bonheur. Jésus gravit la montagne, on doit gravir. C'est pas facile de monter, surtout lorsque le chemin est raide et qu'il fait chaud et qu'il y a des embûches. Ce parcours ne fait pas l'économie des difficultés relationnelles. Seulement, quand on est pauvre de cœur, on n'est pas encombré de 1000 projets, on va à l'essentiel, vital. Les pleurs, le besoin de douceur, la soif de justice, le désir empathique ou la bonté naturelle, la pureté des sentiments, la recherche de la paix font partie du voyage. Nous sommes en transit vers un absolu proposé par Dieu en Jésus-Christ. Ainsi, les béatitudes éclairent tous les coins et recoins obscurs de l'existence humaine. Dépasser les épreuves, c'est être solidaire du combat spirituel mené par une pléiade de croyants à travers tous les siècles. Aujourd'hui encore, peut-être plus que jamais. Le Christ a ouvert la voie du bonheur. Ces béatitudes dessinent son plus parfait autoportrait. À nous de choisir notre itinéraire, conscients de nos imperfections, de nos limites, mais heureux de pouvoir nous reposer sur la puissante manifestation de sa grâce et de son amour. Ainsi, écoutons la parole de Dieu encore dans les lettres aux Hébreux. Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la voie qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et Paul dit aussi, ayant donc reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen.